Allez, il est l'heure à présent d'ouvrir le grand sport. On retrouve tout de suite Johnny Lérivin. Bonsoir Johnny. Bonsoir à tous. À l'approche de Freddy, il y avait quelques craintes concernant le temps ce matin, mais le Trail de l'Éden s'est disputé sous un beau soleil. Du beau temps, plateau assez exceptionnel et deux enjeux majeurs. Bref, ce Trail de l'Éden version 2023 avait tout pour plaire et attirer. Alors, qui se sont mis en évidence? La réponse sur des images de Willy Fontaine. Le plein de concurrents au départ, jamais le Trail de l'Éden n'aura été si attractif, avec titre de champion et qualif pour les Jeux des îles à la clé. Forcément, dès le coup de starter, on sent déjà comme des envies d'aller vite en besogne. D'autant plus que sur Brapanon ce matin, le temps se prête à merveille. Faut dire que l'organisateur l'avait commandé très à l'avance. Je suis passé à la chapelle pour demander du soleil ce matin. Alors regarde, on a été béni par une petite ondée matinale, mais là aujourd'hui on a un grand soleil. Du beau temps et un des favoris très pressé, Jean-Marie Cadet, parti très vite. Il est le premier à prendre le chemin de la Caroline qui mène tout en haut vers l'Éden. Derrière, ça chasse fort avec Balzané, Barré, Ayaden, Andrade. L'allure est soutenue. Chez les dames, Victoria de Vouges mène le trail à cet instant, mais talonnée de très près par Isabelle Lamy. Plus haut, ça va s'inverser au moment de redescendre. Dans la descente, justement, on retrouve Romain Fontaine, torse nu, qui dévale à grande vitesse. Il devance Rudy Barré, Ayaden, avant de lâcher prise. Sur la partie bitume, pas vraiment son terrain préféré. Pour moi, notre route, pour moi, championnat trail, vraiment, c'est la moindre route, les plus techniques que ça. Peut-être lancer par moi, personnellement, j'aurais aimé vraiment lancer parcours. Vrai que la victoire va se jouer sur cette dernière portion de route qui mène jusqu'au champ de foire. Et le plus fort dans le sprint final, c'est Orlan Ayaden, vainqueur en 1h51 et champion de la Réunion de trail court. Romain Fontaine se classe finalement deuxième devant Andrade, le représentant mahorais. Chez les dames, Isabelle Lamy gagne son duel contre Victoria de Vouges, vainqueur et championne de la Réunion en 2h08. On parle de boxe avec un jeune Réunionnais qui vise les JO de Paris 2024. Alors c'est encore loin d'être gagné, mais Ali Maoulana a eu l'occasion de se montrer lors d'un tournoi qualificatif olympique. Lui, le jeune champion de France amateur de 21 ans, devait croiser les gants avec 3 boxeurs professionnels chez les moins de 57 kilos. Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, mais Ali a marqué les esprits. Avec Willy Thévenin, on l'a rencontré. Pour moi, le fait que je gagne le titre de champion de France, mais dans tout combat, faut m'y prouver que c'est moi le champion de France. Et voilà, et prendre tout challenge. Ali qui décide tout de suite de prendre l'initiative. Et le plus gros challenge de sa jeune carrière amateur, Ali Maoulana l'a relevé contre Riyad Labidi lors du tournoi qualificatif olympique à Saint-Quentin. C'est ça. Un premier combat contre un pro de la catégorie disputé sans le moindre complexe. Donc on est chez les moins de 57 kilos. Sur le ring, Ali détonne, montre des qualités exceptionnelles face au juge. Au bout des 3 rounds, il perd 2 juges contre 1, mais Ali marque les esprits. Vraiment déterminé, peur de rien. Il peut s'appeler Labidi, professionnel ou pas. Il y rentre dans le combat. Et franchement, on nous est passé à côté. Vraiment, un petit quelque chose. Un premier combat prometteur, malheureusement resté sans suite car ses 2 autres adversaires, Essabé et Jordan Rodriguez, sont forfaits au poids et sur blessure, frustrant pour Ali. En tous les cas, pour l'instant, Ali, lui, il ne se démonte pas. Il fait son match. Ce n'est pas le fait que m'a perdu, que là vraiment touché à moi, c'est le fait que ma partie fait 3 combats, que même si m'a perdu, mais m'a fait que 1 combat, que les 2 autres est forfait, et voilà, c'est ça que la plus touche à moi. En attendant de savoir s'il aura une autre chance de jouer la qualif olympique, Ali Maoulana va étraîner son statut de champion national amateur à la Coupe de France début mars à Nancy. Il y sera avec son coéquipier de Sainte-Marie, David Moukouveya, avec l'ambition de marquer encore les esprits. Et en boxe pied-point, les jeunes du club Baobab au tampon ont tout raflé cette année. 24 titres régionaux et nationaux, 2 champions de France de Muay Thai, une vice-championne de France et d'autres très jeunes qui s'accaparent les succès dans plusieurs disciplines différentes. Avec David Dijou, eh bien, on est allé faire un tour dans cette usine à champions du côté de Tampon. Ils sont les nouvelles racines du club Baobab au tampon. Mathéo et Kenji, 9-11 ans, champions dans 4 styles de boxe pied-point. Muay Thai, kickboxing, kawan pour crasse. 2 très jeunes cracks formés par le champion du monde Manu Payette et qui se projettent déjà très haut.
C'est quoi tes ambitions? Boxeur pro Muay Thai. Champion du monde du UFC. Cet état d'esprit s'étale à tout le groupe de combattants Baobab, irrésistibles sur les rings d'ici et d'ailleurs, à l'image d'Ilohan Dijou et Christophe Tribalage, tous deux sacrés champions de France à Marseille, sans coup férir. En kickboxing, ça s'est super bien passé. J'ai fait 2 combats. Un combat en finale par KO, j'ai gagné. Et en Muay Thai, j'ai fait 2 combats pareils où c'est super bien passé et je gagne par décision. Je suis fier. Mon père le voulait, ma mère, ma famille. C'est une motivation et oui, ça a une grande valeur pour moi de l'avoir remporté. Ça a été compliqué de décrocher ce titre à Marseille? Oui, un peu quand même. La phase d'avant-combat, c'est-à-dire le poids. Pour être au poids, on a dû cutter pas mal de kilos. Mes objectifs, c'est de partir le plus loin possible. Et après, être championne du monde un jour, j'espère. On a repris les rênes et avec des gens super motivés, des parents qui nous aident et des marmailles qui veulent aller très très loin. Donc en 2 ans, on a fait ce travail-là et je pense que c'est assez exceptionnel, notamment avec Matteo et Kenji qui prennent les 4 titres. Je crois qu'on est le seul club de La Réunion à l'avoir fait. Des résultats forts qui confirment le retour au premier plan des boxeurs du club Baobab, sous l'impulsion de leur coach, champion du monde, transmetteur de force et de savoir-faire. Et après 2 années de privation, le Morang Pays relance ses tournois. Le Covid avait fait cesser toute activité et depuis hier, les Moringuers sont de retour dans le rond, prêts à entamer une saison qu'ils espèrent tous passionnante. En tout cas, leur bonheur était beau à voir au centre Zélin d'Or de Sainte-Suzanne. C'était hier et on y était avec Willy Fontaine. À grands coups de tambour pour battre le rappel des Moringuers dans le rond, battre la main, tire chemise pour reprendre le corps à corps. Après, il laisse le corps causer. Sans tous, coups de talons, hirondelles, coups de pied retournés. Après 2 ans sans mouvement à cause du Covid, le Morang 974 reprend de la force, retrouve de l'élan et les jeunes sont très contents. Il est content qu'il reprend et ce que m'y attend, c'est que toutes les écoles de Morang y viennent, qu'il y ait plus de championnats, qu'il y ait plus de compétitions. Ça ou aime dans le Morang? Le combat, les acrobaties, un petit peu tout. Et là aujourd'hui, on a l'occasion de rassembler tout ça, remonter un petit peu crescendo, de refaire vivre ça en fin de compte. Parce qu'après, on va dire sans le sport, il n'est pas fait rien. Et sans Morang, pendant plus de 2 ans, Bompé la largue un peu le corps, la paix de confiance. Du coup, les responsables du comité régional ont dû s'employer, repartir dans les quartiers pour amener le maximum de Moringuers dans le rond et relancer les compétitions cette année. Nous relance doucement, sûrement. Et nous voyons que la culture il manque à La Réunion. Le Morang est toujours là. Pour l'instant, on a 9 clubs. Les rois affiliés, il y aura encore 5-6 qui vont arriver. D'ici, nous aurons au moins 16 clubs. Voilà. Donc, tu as de quoi faire pour cette année alors? Ah oui, on a beaucoup de choses à faire. Dans le contexte où ils sont, c'était pas évident pour les Moringuers en fait. Et aujourd'hui, c'est un nouvel élan, c'est une nouvelle structuration pour la jeunesse en fait. C'est surtout pour la jeunesse et l'avenir de demain. Et maintenant que le nouvel élan est donné, le rythme retrouvé, rendez-vous le 12 mars prochain à Saint-Pierre pour la première manche du championnat départemental.